Bienvenue à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de ça, ce que tu vois là, ces gens-là que tu vois. Je vais me rapprocher, je vais te montrer, et après je vais aller dans la bagnole, et je vais te dire pourquoi je te parle de ça, de ce point-là. Ok? J'ai eu de plus en plus de personnes qui m'ont contacté en fait, qui m'ont parlé et qui ont réagi à ma dernière vidéo concernant le problème que j'ai eu avec l'assurance. Et je me suis rendu compte effectivement qu'il y en a plusieurs, des personnes qui ont rencontré ce problème-là. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te demande d'aller la voir. Elle pourra te sauver la vie, elle pourra te sauver ton activité. J'ai également d'autres personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain en fait avec 5-6 véhicules sans assurance, ne sachant pas quoi faire simplement parce qu'elles ont été résiliées par leurs assurances. Et ces problèmes sont liés à quelque chose dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc je vais m'installer, je te fais une vidéo rapide. Partage-la s'il te plaît. Partage cette vidéo-là. Partage-la pour qu'elle arrive à GetAround. C'est l'objectif de la vidéo. Pour qu'on puisse avoir de moins en moins de problèmes et surtout pour qu'ils puissent entendre ce qu'on leur dit concernant ce dont je vais te parler tout de suite. Allez, on y va. Allez, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je voulais te parler dans cette vidéo de l'assurance. La vidéo que j'ai faite précédemment concernant les difficultés, les problèmes de radiation que j'ai eu avec mon assurance suite à une déclaration de sinistre qu'a faite un locataire lors d'une location sans m'en informer. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce souci-là, avec cette situation qui a été résolue 6 mois plus tard, c'est-à-dire au mois d'avril dernier, sachant que le problème en question, je l'ai eu au mois d'août 2022. Je te remets la vidéo ici où je te donne plein de détails, plein de conseils et d'autres informations qui sont importantes si tu es aujourd'hui dans l'activité d'autopartage. Il faut savoir que cette vidéo, je vais la faire courte. On ne va pas rester une blende ici, je vais la faire courte, je vais la faire efficace. Maintenant, je t'invite à la partager pour que le message que je souhaite que nous passions ensemble arrive à GetAround. Ce n'est pas un mauvais message d'ailleurs, c'est un message en fait d'alerte. C'est même un cri de guerre, un cri de cœur parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont réagi à cette vidéo-là en me posant plein de questions. Donc, je souhaite clarifier à minima les choses. Pendant la vidéo, là, je t'avais mis un document que je te conseillais de mettre à disposition dans ton véhicule, dans les véhicules en location. Je te laisse regarder la vidéo. Mais ce document, je le remets ici. Alors, ce document, ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est en partie de ce document. Ok, on va parler de plein de sujets. On va être rapide et efficace. Et après, je vais essayer de répondre à une question que m'a posée un confrère qui a commenté la vidéo. Donc, ce document, essaye de le retrouver déjà toi-même sur le site de GetAround. Essaye de le retrouver, ce document-là, cette partie-là, ce paragraphe que je t'ai donné. Essaye de le retrouver. Souvent, pour le retrouver moi-même, je suis obligé de repartir dans ma vidéo, celle que j'ai publiée sur YouTube, pour cliquer sur le lien en dessous pour retrouver ce document-là. Pourquoi? Parce que ce document, il n'y a pas de communication suffisante sur ce document-là. Il n'y a pas de communication suffisante sur ce document, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des locataires, des locataires qui vont se retrouver en fait en train de déclarer un sinistre en utilisant le macaron. C'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas la tête, ils utilisent le premier macaron qu'ils trouvent et ils s'en servent. Et ils te mettent dans les problèmes. Comme ça, parce qu'ils ne se posent pas de questions et aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication là-dessus. Ce document, aujourd'hui, j'ai mis encore 30 minutes pour aller retrouver la page dans laquelle se trouve cette information. Le numéro de police d'assurance de GetAround. D'accord? Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, ce qu'on devrait avoir, ce que les locataires devraient avoir, les locataires devraient avoir en fait cette information claire, nette et précise. Elle devrait être accessible. Le locataire, au moment où il loue le véhicule, il devrait savoir absolument qu'est-ce qu'il a à faire en cas de sinistre. Cette information devrait être claire et précise. Le locataire, à tout moment de sa location, devrait savoir quelles sont les informations qu'il doit utiliser en cas de sinistre, en cas de besoin de réaliser un constat amiable. Si cette information, comme c'est le cas aujourd'hui, n'est pas claire, n'est pas nette, n'est pas accessible, vous allez voir avec moi que ce n'est pas clair. Si elle n'est pas accessible, elle n'est pas claire, elle n'est pas complète, le locataire, à tous les coups, il va faire quoi? Il va utiliser le premier macaron, le premier certificat d'assurance qu'il va trouver. C'est ce qu'il va faire. Donc, vous êtes encore nombreux, nous sommes encore nombreux qui auront des problèmes avec l'assurance. Et je le dis aux gens qui sont déjà dans le métier, aux gens qui ont 15 000 véhicules et à ceux qui débutent et à ceux qui veulent débuter, si le problème, si la situation, le problème de l'assurance n'est pas béton,
s'il n'est pas résolu, s'il n'est pas clair, tu peux arrêter ton activité du jour au lendemain. Tu peux aller en tôle, tu peux avoir une historique, tu peux ne même plus pouvoir assurer un véhicule de toute ta vie. Tu peux avoir des problèmes assez graves liés à l'assurance. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de te parler des problèmes que tu peux avoir. OK? Donc, ce message, je souhaite qu'il soit vu, qu'il soit entendu par Getaround. C'est un message qui n'est pas assez dit. Il y a eu précédemment, et après on passe aux choses sérieuses, il y a eu il y a quelques semaines un webinaire avec Getaround pendant lequel j'ai posé cette question-là. Vu que je sais que Getaround regarde ces vidéos, je les invite à repartir regarder les questions qui avaient été posées pendant le webinaire. Il y a une question de moi, de Anissé, où je disais déjà que c'était un problème et je les informais de la situation que j'avais eue où un locataire avait utilisé mon assurance et où j'avais été résilié par mon assurance. Je leur disais que ce n'était pas clair. Aujourd'hui, pour retrouver ce numéro de police d'assurance, ce document-là que je vous ai mis ici, cette capture d'écran, j'ai mis 30 minutes. J'étais obligé de repartir moi-même dans ma propre vidéo pour cliquer sur le lien que je vous remets en bas pour trouver ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas accessible. Vous pensez qu'un locataire, il va se prendre la tête, il a eu un sinistre à 2 h du matin ou à 2 h de la nuit, il ne va pas se prendre la tête à aller chercher. Et si vous regardez la suite de ce paragraphe, Getaround dit, si vous avez un sinistre, vous utilisez le numéro de police d'assurance pour faire le constat à l'amiable. Vous n'avez pas besoin de nous appeler. On va se voir à la fin de la location pour faire ce qu'il faudra. Ça veut dire que le locataire, il ne peut même pas appeler. Il ne peut même pas appeler Getaround. Donc, en gros, tu te démerdes. Et le locataire, il ne va pas se démerder. Ce que le locataire va faire, c'est quoi? C'est qu'il va utiliser votre assurance à vous. Il va utiliser votre assurance. Il va vous mettre dans la merde. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas claire, elle n'est pas précise, elle n'est pas complète. Il faut que cette information concernant la procédure soit complète. On va faire une lecture ensemble parce que je ne souhaite pas que cette vidéo dure longtemps. Moi, j'ai un constat d'amiable avec moi, ce que le locataire remplit s'il a besoin de remplir un constat d'amiable. On va regarder ensemble. Je te mets une copie, je te mets un extrait ici pour que toi, tu puisses faire la lecture avec moi. Donc, la partie jaune ou la partie bleue, c'est exactement la même information. On peut être dans les deux cas. Je laisse l'entête. L'entête, c'est la première partie qui est en haut où il y a les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Je laisse ça parce que ces informations, on les remplit assez facilement. Où ça devient intéressant, c'est à partir du véhicule. Là où c'est marqué véhicule A ou véhicule B. Okay? On vous dit, au niveau du 6, on dit preneur d'assurance. On te dit, en fait, là, le locataire, il doit compléter l'information et dire qui est le preneur d'assurance. Le preneur d'assurance, lorsqu'on loue sur 8 quarts, c'est 8 quarts. Le preneur d'assurance pendant la location, lorsqu'on loue un véhicule sur Getaround, c'est Getaround. Cette information doit être claire. Vous pensez qu'ils sont 100, vous pensez qu'il y a 90% de locataires qui savent que le preneur d'assurance pendant leur location, c'est Getaround ou c'est 8 quarts? Ils ne le savent pas. Même le premier de la classe, ils ne le savent pas. Donc, ce qui va se faire dans la plupart des cas, c'est que le preneur d'assurance ici, le locataire va mettre vous ou alors votre société à vous. Ce que le locataire va faire, c'est quoi? C'est qu'il va fouiller dans la boîte à gants, il va prendre la première carte grise qui traîne, et il va foutre votre nom, prénom et adresse, il va mettre toutes vos informations à cet endroit. Donc, vous êtes déjà dans le constat d'assurance, dans le constat d'amiable, alors que vous n'avez rien à y faire. Et pourquoi le locataire, il va faire ça? Ce n'est pas forcément parce qu'il ne veut pas réfléchir, mais c'est parce que l'information de ce qu'il doit mettre ici n'est pas claire. Donc, il va faire ça. Il va mettre votre nom et vous allez être dans la merde. On continue. Au niveau du véhicule, donc là, je laisse. Il y a tout ce qui est marque, type, plaque d'immatriculation, pays d'immatriculation, ainsi de suite. Ça va, ça, il n'y a pas de problème. Normalement, le locataire le remplit assez facilement. On continue. Il y a le 6 où c'est marqué société d'assurance. Ça doit être clair que la société d'assurance, c'est AXA France. Les locataires, ils ne le savent même pas. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est qu'ils vont mettre une fois de plus votre assurance. Et en plus, lisez ce qui est écrit. On continue. Donc, au niveau de société d'assurance, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué nom. Le nom, c'est quoi? Il va lire le nom qui est sur le macaron, il va le mettre là. C'est ce que moi, j'ai eu comme cas. Parce qu'en plus, Getaround dit, ne m'appelez pas. Faites le constat à l'amiable et puis on se voit au retour. Moi, à cette époque-là, au moment où j'avais eu le sinistre, je n'étais pas encore procédurier comme je le suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais le maximum pour envoyer toutes les informations au locataire pour qu'il sache quoi faire. Notamment en cas de sinistre, vu que Getaround dit ne m'appelez pas, si vous avez un sinistre, faites ce qu'il y a à faire, on se voit au retour. En cas de sinistre, moi, j'ai dit au locataire, vous m'appelez.
Même si c'est à 2 heures du matin ou à 3 heures de la nuit, vous m'appelez moi si vous avez un sinistre. Pour que je puisse lui dire ce qu'il a à faire ici. Pour le moment, ça marche bien. Mais ça va marcher bien pendant combien de temps? Ok, on continue. Dans société d'assurance, on met non. Le nom, il va mettre votre assurance à vous. Numéro de contrat. Ok, s'il a bien lu les choses, il va mettre le numéro de contrat parce que moi, je le mets à disposition dans mes véhicules. Le numéro de police d'assurance. Getarand doit rendre cette information facile et accessible et complète. Parce qu'une fois de plus, il ne suffit pas de dire voilà le numéro de la police d'assurance que vous devez utiliser en cas de constat à l'amiable. Ce n'est pas complète. Il faut donner le nom du preneur d'assurance. Il faut donner le nom de la société d'assurance. Il faut donner d'autres informations. On continue. Donc, numéro de contrat, moi, je le mets à disposition. Est-ce que Getarand le fait? Je ne pense pas. Numéro de carte verte. C'est marqué là. Qu'est-ce que va faire le locataire? Bah, il va prendre votre carte verte à vous et il va mettre le numéro de votre carte verte et vous allez être dans la merde. Voilà ce que va faire le locataire. Donc, il va mettre votre numéro à vous de carte verte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair. Les sociétés, les plateformes d'autopartage doivent être précises là-dessus. Vous remplissez le numéro du preneur, le nom du preneur d'assurance, Getarand ou Wicar ou Roadster ou ce que vous voulez. Vous mettez le nom de la société d'assurance AXA France pour le cas de Getarand et vous ne remplissez aucune autre information. N'allez pas me mettre un numéro de carte verte que vous n'avez pas. Et c'est ce que les locataires vont faire. Donc, numéro de carte verte. Attestation d'assurance ou carte verte valable de telle date à telle date. Donc, il va prendre la vôtre parce que cette information, il ne l'a pas. S'il n'a pas l'information et qu'il a absolument envie de remplir ça, ou que l'autre gars qui est en face de lui, avec qui il a eu le sinistre, lui demande de remplir, il va mettre la vôtre. Et très souvent, parfois même dans certains cas, c'est l'autre véhicule qui va remplir en fait ce document. Donc, il se peut que l'autre véhicule qui vienne direct, c'est même pas le locataire. Peut-être le locataire, il est en état de choc, ou peut-être il ne peut même pas remplir, ou peut-être il parle une autre langue parce qu'il y a des étrangers qui louent les véhicules. Donc, l'autre véhicule qui parle français, il va prendre toutes vos informations et il va les mettre ici. Il faut absolument que pour les cas de constat d'amiable, qu'il y ait une hotline chez Getarand. Il faut absolument, sinon on va être dans des ennuis encore. Donc, on continue. Après, on met agence, bureau, courtier, le nom, le machin. Il va se débrouiller à mettre ce qu'il peut mettre. Après, au niveau du conducteur, j'imagine qu'il va se mettre lui. D'accord? Mais dans tous les cas, si vous avez votre numéro de police d'assurance sur ce document, si vous avez votre numéro de carte verte qui arrive sur ce document, je peux vous garantir à 5000% que votre assurance sera au courant et votre assurance recevra cette déclaration de sinistre. Et donc, vous êtes dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut partager cette vidéo, s'il vous plaît. Il faut partager cette vidéo pour que Getarand puisse écouter ce message. Alors, je vais être clair et net là-dessus. Getarand, c'est un partenaire. Et c'est même un très bon partenaire. Et je profite d'ailleurs pour remercier mon account manager qui m'a beaucoup aidé quand j'avais eu mon sinistre. Parce qu'il m'a énormément aidé. Je le remercie. Il était réactif. Il m'avait envoyé le document, là, l'attestation que j'avais envoyé moi à mon assureur pour que le sinistre puisse être, pour que je puisse être sorti du problème. D'accord? Mais entre-temps, le montant de mon assurance, elle avait doublé. Déjà, je payais 120 € par mois sur ce véhicule. 130 € par mois. Je crois qu'il y a des virgules. Elle a doublé à cause de ce problème-là. Comment on fait pour ne pas faire banqueroute? Alors, je ne pense pas que Getarand il fasse exprès. Je pense que c'est le leader européen de l'autopartage. Je vous expliquerai comment je fais aujourd'hui par rapport aux assurances. Parce que je fais des choses beaucoup plus carrées aujourd'hui, beaucoup plus propres. Et c'est très bien comme ça. Ça coûte un certain prix, mais au moins je suis tranquille. Je ne pense pas que Getarand fasse exprès de ne pas rendre cette information facile, accessible et complète. Parce que ce que Getarand donne aujourd'hui, on l'a vu, c'est pas complet. C'est juste un numéro de police d'assurance, c'est tout. C'est pas complet. Je ne pense pas qu'il fasse exprès. Je pense que c'est un manque de communication. C'est une communication qui n'est pas suffisante. Je crois que les autopartageurs, on n'est pas nombreux à avoir remonté ce problème-là. Or, tôt ou tard, on va avoir un problème avec l'assurance. Ce problème, ça peut vous coûter votre liberté même, un problème d'assurance. Vous pouvez être radié, vous pouvez ne même plus pouvoir assurer de véhicules en France ou simplement arrêter votre activité.
J'ai des personnes que je connais, j'ai une personne en particulier qui a été sortie d'une société d'assurance parce qu'elle a eu un certain nombre de déclarations de bris de glace. La société d'assurance lui a sorti ses véhicules. Elle ne peut plus être assurée chez elle. Il faut trouver une solution en urgence. Déjà que ces sociétés d'assurance, dont je vous donnerai les noms dans une vidéo complète, ces sociétés d'assurance vous plafonnent. Vous ne pouvez pas très souvent assurer plus de 5 véhicules. Comment on fait? Il faut que cette information soit claire, l'information sur le numéro de police d'assurance, le preneur d'assurance, la société d'assurance, et qu'il soit clair que le locataire ne doit pas remplir d'autres informations que celles-là. OK? Donc, partagez cette vidéo, likez-la, dites-moi en commentaire comment vous faites, dites-moi en commentaire qui sont vos assureurs. Moi, je ferai une vidéo complète. Donc, je profite pour répondre à une question qui m'a été posée. Comme j'ai dit, c'est une chaîne, c'est une chaîne de partage. Moi, j'ai fini ma journée de boulot. Là, j'entame ma deuxième journée de boulot. Donc, j'essaye de faire une vidéo entre deux rapidement. Au fil de cette vidéo, justement, pour répondre à cette question qui a été posée, la personne m'a posé cette question ici. J'essaye de la mettre. J'espère que je vais pouvoir. Donc, qui demande de savoir, elle est en société. Est-ce que elle devrait informer son assureur du fait qu'elle fasse de la location de véhicules? Je vais te donner mon avis et rien que mon avis. Et je vais te dire ce que je ferais si j'étais à ta place. Déjà, il y a deux cas de figure. Est-ce que tu dois aujourd'hui faire un message à ton assureur pour lui dire bonjour monsieur, en fait je fais de la location de véhicules. Je voulais juste vous mettre au courant. Alors, il y a deux cas de figure. Si vous êtes en société ou si vous êtes en particulier. Mon point de vue, si vous êtes en particulier, c'est que déjà, vos véhicules ne sont pas assurés au nom d'une société, ils sont assurés à votre nom à vous. D'accord? Et donc, c'est encore beaucoup plus délicat même dans ce cas-là. Si vous informez votre assureur que vous faites de la location de véhicules et que vous n'avez pas une extension, par exemple, près de véhicules, près de main ou autre chose à votre assurance, il va vous radier. Il va vous radier. Il n'y a aucun assureur qui va accepter de vous assurer, même au titre personnel, alors que vous louez son véhicule. Les assureurs aujourd'hui sont très réticents parce que l'activité d'autopartage n'est pas encore très vulgarisée. Elle est en train de monter, mais pour le moment, ils sont très réticents. Un assureur il va vous dire, mais non, moi je n'assure pas votre véhicule si vous le louez. Mais il ne va même pas essayer de comprendre que pendant la location, le véhicule, il est assuré par l'assureur de la plateforme. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre, il va vous résilier. Donc, si je suis particulier, sachez que si aujourd'hui vous informez votre société d'assurance que vous louez le véhicule, il va vous résilier. Donc, voilà la réponse que moi je donne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous pouvez soit continuer simplement à louer votre véhicule parce que vous êtes en particulier, vous en avez un ou deux, à louer votre véhicule simplement parce qu'il est assuré pendant la location et en prenant toutes les dispositions, dont celles que je vous ai données dans la vidéo précédente, en vous assurant vraiment que le locataire ne fasse pas une déclaration sur votre assurance à votre insu, parce que s'il le fait, votre assureur va vous résilier aussi. Donc, vous pouvez continuer à louer en particulier simplement. Vous pouvez soit faire ça en prenant toutes les dispositions. Moi, je vous donne la réponse de ce que je ferais, hein. Voilà, je vous dis ce que je ferais. Aujourd'hui, si j'étais en particulier, je continuerais à louer mes véhicules sans dire à mon assureur. Mais je mettrais tout à disposition du locataire pour qu'il puisse faire une déclaration sans avoir à utiliser mon assurance. Je ferai tout ce que je peux. Effectivement, avec le risque que un locataire qui n'a pas fait attention informe votre assureur en faisant une déclaration de sinistre. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Il y a une deuxième chose que vous pourrez faire si vous êtes en société, en particulier, et vous voulez faire les choses bien. C'est d'être assuré par des assureurs qui assurent l'activité notamment d'autopartage. Il y en a quelques-uns. Je ferai une vidéo complète dessus. Voilà ce que vous pouvez faire si vous êtes en particulier. Pour répondre à la question du collègue. Continuez à louer ton véhicule. Sache que si tu informes ton assurance que tu fais de la location par autopartage, il y a 15 000 chances qui ne veulent pas comprendre la suite de ton propos. C'est-à-dire que je fais de la location, mais lorsque mon véhicule il est loué, il y a une assurance qui n'est pas la vôtre. Il ne comprendra pas ça. Bah, sauf si c'est un membre de votre famille, votre père, votre mère, à ce moment, ce sera autre chose. Mais vous partez perdant. Donc, vous avez soit l'option de continuer à louer, je répète, en prenant toutes vos dispositions, comme je l'ai dit, comme j'ai expliqué dans la vidéo, soit vous allez vous assurer pour continuer à louer en particulier
mais cette fois-là par une assurance qui sait ce que vous faites. Si vous êtes en société, c'est autre chose. On développera ça dans une autre vidéo. Ce n'était pas l'objectif. Là, je répondais juste au confrère qui a posé la question. Je ne veux pas être assez long. Je vous demande de partager la vidéo. Je vais vous mettre la statistique ici du nombre de personnes qui regardent les vidéos, qui ne likent pas, qui ne sont même pas abonnés et qui ne les partagent pas. Je la mets ici. Partagez la vidéo pour qu'on continue à poser nos problèmes, pour qu'on continue à être actif. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On est ensemble. Ciao.